maîtrise de la course sur l'imposante Saab. Quant à Laurent Théroitin, seul rescapé des tricolores et seul qualifié de cette finale, il tente de suivre le rythme, bien accroché à la 4e position. Si Ekloun inscrit son nom au palmarès du rallycross d'essai, c'est Laurent Théroitin qui fait la bonne opération et qui remporte les 20 points de la victoire dans le championnat de France. Quatrième manche de la saison à Lunéville, avec David Meullier et sa Clio. Théroitin est parti en tête, Olivier Hahn est deuxième devant Payet. Quant à David Meullier, il est en pleine bagarre avec Hervé Knapik. Théroitin s'en va vers sa 3e victoire de la saison. L'intérêt de la course repose sur la lutte pour la 2e place. Olivier Hahn sort un peu large, Payet en profite et passe en 2e position. Laurent Théroitin accentue son avance au championnat. Le podium de Lunéville est complété par Jean-Luc Payet et Olivier Hahn. L'élève face au maître lors du rallycross de Châteauroux-Saint-Maur. Théroitin-Payet sont en première ligne, le célèbre barbu sort le grand jeu, attaque, glissade, mais rien à faire. Laurent Théroitin, champion en titre, s'impose comme la nouvelle référence dans le monde du rallycross. La 3e place se joue entre Meullier et Knapik. La Peugeot devance finalement la Renault pour cette épreuve de Châteauroux. 4e victoire consécutive pour Théroitin qui fait le trou au championnat. La concurrence doit vite réagir. Et c'est Payet en personne qui va stopper la boulimie de victoire de Théroitin. Lors du rallycross de Lavaré, Payet part en tête. Suivent Meullier, Hahn, Théroitin. Ce dernier prend finalement la 3e place à Olivier Hahn, victime d'une coupure moteur au 4e tour. Si en début de course, Meullier harcèle Payet, il devra s'avouer vaincu et laisser le multiple champion de France décrocher sa première victoire de la saison 2004. À Lavaré, Pierre Lerac était victime d'une sortie dans l'une des manches de qualification, ce qui le privera de la fin de saison. Payet, Meullier et Théroitin, c'est le tiercé de Lavaré. Le duel est à son comble lors du rallycross de Kerlabo. Payet et Théroitin, de nouveau réunis sur la première ligne de la finale A. Témoins de cette lutte intense, les deux hommes se retrouvent ex-aequo à l'issue des manches de qualification. Payet part en tête. Théroitin espère toujours décrocher un 11e titre de champion de France. Il creuse l'écart et distance après 2 tours Laurent Théroitin. Ce dernier jette toutes ses forces dans la bagarre. La Citroën revient dans les pare-chocs de la Peugeot. Trop tard, Payet gagne devant Théroitin et Meullier au championnat. Il reprend 3 points à Théroitin. L'écart est désormais de 7 points. Loéac, le temple du rallycross, 45 000 spectateurs et le jour de gloire pour Olivier Hahn. Un duel viril avec Payet et une bousculade en 2e ligne, envoyant Payet en travers. Olivier Hahn est en tête, Meullier, Payet et Théroitin suivent. Loéac voit l'inauguration du Tour Joker, un passage obligatoire par un 2e tracé plus lent, redistribuant ainsi les premiers rôles. Et c'est à l'issue de ce Tour Joker que Théroitin prendra la 3e place face à Payet. Olivier Hahn gagne le Monaco du rallycross, première victoire en D1 à Loéac pour le pilote de l'Exara. Dès le rallycross de la Mayenne, Laurent Théroitin peut décrocher le titre, pour cela 2 conditions. Gagner la course et Payet ne doit pas terminer second. L'ambiance est chaude en Mayenne, Jean-Luc Payet est éliminé dans le premier départ. Au 2e départ, c'est Olivier Hahn qui sort. Il faut donc un 3e départ pour que Laurent Théroitin ait le champ libre pour s'envoler vers un 3e titre de champion de France de rallycross. David Meullier et Hervé Knapik complètent le podium du rallycross de la Mayenne. Après 2000 et 2003, Théroitin devient champion de France avant la limite. Un titre entièrement justifié au vu des résultats et des performances du pilote de la Citroën Xara numéro 1. Après avoir gagné à Loéac, Olivier Hahn a pris goût à la victoire. Dominateur à essai dans l'Orne lors des manches de qualification, il s'élance en pole position face à Jean-Luc Payet. Les positions ne bougent pas, Hahn, Payet, derrière on retrouve Meullier. A noter la présence dans cette finale d'Eddy Benezet, qualifié pour la première fois en finale A. Olivier Hahn maîtrise le retour de Jean-Luc Payet.
La lutte pour la 3e place oppose Méliès et Meunier. Les deux hommes s'accrochent et David Méliès devra abandonner, laissant le podium au pilote Ford. Deuxième victoire de la saison pour Olivier Hahn, certainement l'un des prétendants au titre en 2005. Lors de l'ultime course de la saison, Jean-Luc Payet assure sa place de vice-champion et décroche une 87e victoire en championnat de France. Pourtant, c'est Théroitin qui prend le meilleur envol. Le roi du rallycross, face à la nouvelle vague qui monte, le duel sera superbe. Dans le deuxième tour, Payet tente le tout pour le tout et passe. La Peugeot en garde quelques traces, Théroitin 2e, Knappig 3e. Dès lors, Payet s'échappe. Il remporte la course devant Théroitin et la performance du jour est à mettre à l'actif d'Alexandre Teuil sur la Golf, qui termine sur le podium de ce rallycross de Dreux. Au championnat de France, Théroitin devance Payet, 3e David Méliès. En division 2, Éric Guillemette, second du championnat de France 2003, affiche d'entrée ses prétentions sur le circuit de Bergerac. Au volant de sa Honda Civic, il domine le week-end, manche quali finale, rien n'échappe à l'homme fort de la saison 2004. Éric Guillemette inaugure à Bergerac une série de victoires qui le conduira au titre suprême. Second à Bergerac, Laurent Chartrain et sa Clio montent de nouveau sur le podium à Falleras et se qualifient pour la finale d'essai lors de la manche française du championnat d'Europe. Le jeune Chartrain termine à une excellente 3e place de la grande finale. De nouveau 2e à Lunéville, il doit laisser la victoire à Jody Lannoy sur l'Opel, après un départ mouvementé. Le Belge et son Opel gagnent de nouveau à Châteauroux, mais Éric Guillemette, bien placé, termine 2e. Il gagne avant la limite et décroche un titre mérité de champion de France. Souhaitons-lui une bonne saison 2005 en D1. Affaire de famille en division 3. Fabrice face à Marc Morise. Marc ouvre le bal à Bergerac sur la Peugeot 206 numéro 102. Son frère, numéro 101, termine juste derrière. Fabrice prend sa revanche à Falleras face à Marc. Le premier non Morise se nomme Philippe Tolmer au volant de la BMW Compact. Marc Morise reprend le commandement de la saison après sa victoire à Lunéville devant son frère. Les Morise trustent les victoires, même si Gaëtan Serrazin sur une Peugeot 307 se montre très en verve lors du rallycross de Lunéville. Une chose est déjà acquise, la Coupe de France de la D3 ira chez les Morise. À Châteauroux, Marc et Fabrice sont de nouveau au coude à coude, mais Philippe Tolmer sur la BMW et Gaëtan Serrazin s'invitent dans la bagarre. Rapidement, les Morise reprennent les choses en main et Marc gagne devant Fabrice. L'incroyable se produit à Lavaré. Jean-Luc Lachat, Clio Trophy, fait tomber la suprématie des Morise. Lachat gagne à Lavaré.